Par exemple, vous vivez entouré par tous ces livres. Vous lisez un nouveau livre et vous acquérez de nouvelles connaissances. En gros, vous passez votre temps à accumuler des connaissances. Plus vous lisez, plus vos connaissances augmentent. Vous découvrez de nouveaux concepts que vous jugez utiles et vous avez l'impression qu'ils vous changent. Écoutez, navré de vous dire ça, mais vous aurez beau accumuler les connaissances, ça ne changera pas fondamentalement votre tempérament ou votre personnalité. Si vos bases deviennent faussées, tout ce que vous avez appris ne servira à rien. Oui, toutes les connaissances que vous avez accumulées vont s'effondrer autour de vous. Et hop, vous vous retrouverez à la case départ. Et c'est la même chose pour les idées d'Adler. Quel que soit le nombre de faits que j'accumulerai sur lui, ils n'auront aucun effet sur ma personnalité. Les connaissances qu'on accumule ne sont jamais que des connaissances jusqu'à ce que, tôt ou tard, on les élimine. Alors, permets-moi de te poser cette question. Pourquoi, à ton avis, veux-tu devenir comme Y? J'imagine que tu veux juste être une personne différente, que ce soit Y ou quelqu'un d'autre. Quel est là ton but? Vous parlez à nouveau de but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste que je l'admire, et je pense que je serais plus heureux si j'étais comme lui. Tu penses que tu serais plus heureux si tu étais comme lui. Ce qui veut dire que tu n'es pas heureux maintenant, n'est-ce pas? Mais enfin, Juste là, tu es incapable de te sentir vraiment heureux. C'est parce que tu n'as pas appris à t'aimer. Et pour essayer de t'aimer, tu aimerais bien renaître comme personne différente. Tu espères devenir comme Y et jeter celui que tu es maintenant, correct? oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Regardons les choses en face. Je me déteste. Moi, celui qui s'amuse, là, à discuter de concepts philosophiques vieux jeux et qui ne peut pas s'empêcher de faire ce genre de choses. Oui, je me déteste vraiment. Ce n'est pas grave. Si tu demandais autour de toi quelles personnes disent s'aimer, tu serais bien en peine de trouver quelqu'un qui gonflerait la poitrine avec fierté en disant « Oui, moi je m'aime ». Et vous? Vous vous aimez? Pour le moins, je ne pense pas que j'aimerais être quelqu'un d'autre et j'accepte qui je suis. Vous acceptez qui vous êtes? Écoute, tu auras beau vouloir être Y, tu ne pourras pas renaître en tant que lui. Tu n'es pas Y. Il n'y a rien de mal à être qui tu es. Attention, je ne dis pas que c'est bien d'être exactement tel que tu es. Si tu es incapable de te sentir vraiment heureux, alors c'est évident qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu dois mettre un pied devant l'autre et ne pas t'arrêter. C'est un peu dur de dire les choses comme ça, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est clair que je ne me conviens pas exactement tel que je suis. Il faut que j'avance.